j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas un vlog, en fait je vous prépare une semaine dans mon assiette, le retour. Donc ça fait, je vous avais fait une version un peu hiver et là je vais vous faire une version printemps. Voilà, j'ai décidé que j'allais peut-être vous faire ce genre de vidéo pour toutes les saisons en fait. Je vous insère juste maintenant par contre le premier repas du coup de cette journée. Ce matin, je n'avais clairement pas envie d'ouvrir la vidéo à peine réveillée. Donc je préférais l'ouvrir que maintenant. Alors, aujourd'hui, j'ai plein d'options. Soit je mange des restes, soit je me fais une petite tarte. En soi, c'est la même, je crois, que je vous avais montré. Je crois que je vous l'ai montré dans la première version de Une semaine dans mon assiette que je vous mettrai dans le petit i. Après, j'ai des pâtes, il y a du poulet, il y a du taboulé, il y a plein de choses. Mais j'ai très envie de manger ça, donc je sais pas. Ah, du couscous aussi. Je réfléchis. Soit je fais à manger maintenant, pour dans une demi-heure à peu près. Soit j'attends une demi-heure et je mange ce que j'ai. Et je pense que le poulet et le taboulé me tentent bien. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Il reste des pâtes d'hier. Donc je pense que ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, je le mangerai demain. Ouais. Je le ferai demain midi, comme ça je gaspille pas ce qui reste, que j'ai pas envie que ça aille à la poubelle non plus, enfin c'est pas l'intérêt. Donc je pense que je vais manger ça tout de suite, enfin tout de suite. Je vais attendre du coup une petite demi-heure parce que j'ai faim vu que j'ai repris le sport ce matin. Mais je vais attendre un petit peu. Donc je pense que ouais, je vais manger le poulet et le taboulé. Mais je vous montrerai du coup après. Là je vais retourner bosser pendant une demi-heure. Et dès que je suis à table, je vous montre mon assiette. Du coup, j'ai décidé de prendre un petit peu de poulet. Il y a du taboulé de ma grand-mère. Je vais m'octroyer un petit bout de maillot. Mais juste ça. Le but c'est pas de ruiner tous mes efforts de sport de ce matin. Donc je me fais juste plaisir avec ça de maillot. Et voilà, un grand verre d'eau. Il va y en avoir plusieurs je pense. Et puis un petit peu de pain parce que j'en avais envie. Et c'est tout. Peut-être il y aura du fromage, je sais pas encore. Mais voilà, du coup let's go, je vais manger, j'ai la dalle. Et de toute façon on se retrouve ce soir du coup pour la suite de cette vidéo. Ce matin, c'est mangue. On les a fait décongeler, c'est du piqueur, mais elles sont excellentes. Avec un petit jus d'orange. Très très soft pour ce matin, mais très bien. Je voulais faire autre chose, mais je me suis rappelé qu'il y avait les mangues dans le frigo. Donc c'est les mangues pour ce matin. Bon appétit tout le monde. Bon, on se retrouve pour le deuxième jour de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite tarte comme je voulais faire hier. Cette fois-ci je vais la faire vraiment. Je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans. Ça va être de l'improvisation je pense. Ça va être la plus grande improvisation. Ou alors je voulais tester une recette de boursin épinard et je sais plus quoi. Je vais peut-être tenter ça en fait. Je vais tenter ça aujourd'hui. Je n'ai pas prévu que je fasse ça aujourd'hui, mais je vais tenter ça aujourd'hui. Faut juste que je regarde sur Pinterest la recette exacte parce que je l'ai trouvée là-bas. Je crois même que c'est une recette de la marque Boursin. Hop. Les épinards sont au congèle. Je vais aller regarder vite fait la recette et je vous reprends tout de suite. Et je vous montre de toute façon ce que je fais pour cette recette. Bon, j'ai pris la caméra pour que ce soit plus pratique pour filmer et pour pouvoir avoir mon téléphone de libre pour pouvoir regarder du coup la recette de la tarte. Je vais vous poser juste là. Bon, je suis un peu cutée mais c'est pas grave. On fait comme un peu, hein. Donc c'est une quiche au boursin et aux épinards. On va essayer ça. C'est pas super long, ça me met pas très longtemps à cuire. Alors, bon, déjà, je me loupe pas trop, je pense, en ouvrant la pâte brisée. Il va me falloir des épinards, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est déjà là. Je sors juste les épinards, des œufs et du lait. Moi je roule toujours la pâte. Il y en a qui les laissent, vous savez, la pâte mise droite sur les côtés. Moi je la replie toujours sur les côtés. Je prends une fourchette et je viens piquer la pâte, toujours. Je la pique pas non plus à outrance, hein, mais un petit peu. Hop là. Je vais couper les bords du papier sulfu, au moins c'est fait.
Faut que je préchauffe le four à 180. Que je fasse cuire mes épinards dans une casserole. C'est un crash test avec vous culinaire, hein, parce que j'ai jamais essayé cette recette. Donc on va voir ce que ça vaut. Je vais sortir mes épinards. On va mettre un peu d'huile d'olive. Bon alors mon seul problème c'est que c'est des épinards à la crème et pas des épinards basiques que j'ai. Donc je pense que ça ira. Là c'est quoi? C'est 1 kilo. Attendez, promis. Du coup j'ai mis à chauffer ça. Je vais mettre un petit peu d'eau par contre dedans. Je mets un peu d'eau dans la casserole. Je vais laisser ça cuire. Ensuite, dans un bol, fouettez les œufs, le lait, poivré, salé et mélangez bien. Ouais, ça fait cuire 30 minutes. Alors attendez. Je cherche quoi là-dedans? Un saladier. Tu arrêtes? Du coup, faut que je mette les 2 œufs. On va touiller mes petits œufs. Je vais mettre le lait. Allez, 5 centilitres de lait. J'ai pris du lait d'avoine. Je mets ça avec les œufs. Je sale et je poivre. Ça, c'est là pareil à quiche basique en fait. Salé, poivré, c'est bon. Je vais pas trop en mettre non plus parce qu'avec le boursin et les fines herbes, voilà. Donc il y a tout qui va aller dedans. J'attends juste du coup maintenant que mes petits épinards soient cuits. Et une fois qu'ils sont cuits, je mélange aux œufs et on est bon. Et une fois que tout ça c'est bon, je mets tout sur la tarte et go 30 minutes. De toute façon c'est bientôt, hein, ça fait presque 10 minutes que c'est sur le feu. Je vous montre, hein, même si ça ressemble à rien de particulier. La tarte qui est prête, j'ai perdu le mot, les épinards qui sont en train de fondre et la préparation œufs et lait. Et voilà, là il y a mon petit boursin que je vais couper en gros morceaux après que je vais ajouter à la préparation. Là j'attends juste en fait que les épinards soient fondus, enfin soient cuits pour pouvoir tout mélanger. Puisque je dois d'abord mettre les épinards avant de mettre le reste. Donc je suis la recette, c'est pas la mienne, je connais pas, j'ai jamais essayé. Donc on va essayer de bien respecter, je m'en suis foutue partout. Je pense que c'est bon. Je vois plus de gros blocs quand je passe le fouet, il n'y a rien qui résiste. Et puis s'il y en a encore un peu, bah c'est pas grave, ça va fondre dans le four. Maintenant il faut que j'ajoute le boursin. Émietter en gros morceaux. Je prends mon boursin et du coup comme ils disent je les miette dans la préparation. Enfin je le fais tomber en fait dans la préparation. Du coup il faut après j'ai pris boursin parce que c'est la recette boursin, mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel fromage ail et fines herbes. Et l'important c'est qu'il y ait 200 grammes. Je vous partagerai la recette dans la barre d'informations que j'ai trouvée. Comme d'habitude je l'ai trouvée sur Pinterest, hein. Vous savez bien que moi Pinterest c'est ma vie. Je vais remélanger délicatement comme ils disent. J'espère qu'il y en aura assez. Reverser ça, ça va jamais rentrer dans une tarte. On verra. Allez, j'enfourne pour une demi-heure. Attendez, je vous montre le avant. Bon, il y en a beaucoup, hein. Mais voici le avant et je vous montre tout à l'heure le après. Et voilà le résultat de la petite quiche épinards et boursin, du coup, ail et fines herbes. On va voir ce que ça donne. Dès que j'ai coupé une part, je vous montre aussi. J'espère que c'est cuit, je pense. J'espère que la pâte est assez cuite, mais je pense aussi. Mais bon, on verra. Ce sera la surprise. Ça sent bon en tout cas. Et je vais vous dire ce que j'en pense dès que j'ai goûté.
Et ben je dois vous dire que je suis ultra surprise. C'est ultra bon, vraiment. Après je pense que faut bien qu'il y ait du boursin partout. Mais bah, ça rajoute un truc trop bon quoi. C'est trop bon. Je suis trop contente. C'est excellent. Trop bonne idée d'avoir essayé cette recette. Trop bon. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour l'heure du goûter puisque je vais goûter avec ceci. Donc c'est des Kinder céréales. Donc c'est des barres aux céréales à la base. Je sais pas trop comment ça se présente. Je vais juste me changer et après je vais goûter et je vais goûter avec vous parce que ce sera la première fois et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, on va goûter ça. Déjà ça sent très bon. Ça sent petit. Ça ressemble à ça. On dirait un biscuit. Ça fait penser au biscuit petit-déj. Excellent. C'est trop bon. Trop bon. Bon, coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour le troisième jour, oui c'est ça, le troisième jour de cette vidéo, une semaine dans mon assiette. Du coup hier j'ai pas filmé ce que j'ai mangé hier soir parce qu'en fait j'ai mangé exactement la même chose qu'à midi. Donc je trouvais ça pas trop pertinent de vous montrer, je voulais juste vous dire. Et ce midi j'ai pas mangé à la maison, j'étais avec ma cousine et très clairement j'ai pas pensé à filmer. On a mangé juste une omelette aux champignons et aux pommes de terre. Tout simple. Et voilà, et puis ce matin de toute façon je vous ai filmé ce que j'ai mangé au petit déj et là je vous filmerai ce soir ce que je mange, mais c'était juste pour vous tenir informé voilà d'aujourd'hui. Donc on se retrouve pour le repas de ce soir. Bon bah ce matin on fait très simple. J'ai pris Alpro chocolat noisette. J'ai repris ça que c'est trop bon et c'est absolument tout pour ce petit déj. J'ai pas du tout envie de me faire des œufs, je sais pas quoi. Je vais manger juste ça et je vais me mettre doucement en jambe pour ma journée. On se retrouve pour le je sais pas combien de jours, 5e jour je crois, de cette vidéo, une semaine dans mon assiette. Hier soir j'ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie et du coup bah j'ai pas pensé à prendre la caméra pour filmer. Mais on n'a rien mangé d'extraordinaire, on a juste mangé des pâtes avec du poulet et comment ça s'appelle, et des petits pots carottes, voilà tout simplement. Là ce matin bah, je vous ai filmé de toute façon, vous l'avez déjà vu ce que j'ai mangé ce matin. Et là à midi je mange le reste de riz avec les crevettes parce que je suis toute seule à manger, que j'ai pas envie de me faire à manger. Il restait plein de choses dans le frigo et j'ai pas envie de gâcher ce qui reste dans le frigo. Donc j'avais soit ma salade d'hier, soit ça. Et ça j'ai tellement aimé que je reprends ça. En gros c'est des petites crevettes cuites avec du curry et avec un peu de riz tout simplement. Donc c'est vraiment trop bon. Et voilà, donc de toute façon on se retrouve ce soir pour le repas de ce soir. Du coup je terminerai je pense cette vidéo lundi soir.
Comme ça j'aurais fait une semaine complète. Bon, on arrive au bout de cette vidéo, une semaine dans mon assiette. Alors il y a 2 repas, je crois que vous n'avez pas vu. Un repas dimanche soir, mais tout, voilà, simple et bonne raison que je n'ai pas mangé. Et hier midi et aussi lundi midi parce que j'étais avec des copines et que j'ai mangé plus tard et du coup j'ai pas pensé à vous filmer, mais c'était tout simplement des restes de dimanche midi. Donc c'était des capelletti avec la sauce, etc. J'ai mangé exactement la même chose en fait. Et c'est tout. Voilà, je voulais vous le préciser à la fin de cette vidéo pour que vous sachiez. J'espère en tout cas que cette deuxième édition d'une semaine dans vos assiettes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, quelle recette vous avez bien aimé, si vous avez des envies pour la prochaine version, que si vous avez envie que je cuisine plus, que je vous montre plus de choses, qu'on parle un peu plus parce que j'ai un peu moins parlé dans cette vidéo. J'essaye de voir un petit peu ce qui vous plaît en fait. Donc je teste des choses différentes. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.